Alors, c'est parti pour le tuto à l'initiation. Je vais vous expliquer rapidement ce que je vous propose de faire et puis comment moi je structure l'initiation, mais après c'est juste une indication si vous voulez faire différemment. N'hésitez pas. Du coup, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est du Charleston sans les kicks. Je le montre à gauche pour les cavaliers. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pour les cavaliers avec la jambe droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Là-dessus, vous pouvez rajouter des hésitations. Donc, une jambe qui fait des allers-retours ou l'autre. Voilà. Et comme petit bonus, et comme break sur la musique, je vous propose de faire un kick the dog qui ressemble à ça. Marche, marche, kick, pause, kick, reste. Et je repars dans mon panier. Pour structurer tout ça, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par travailler sur la pulsation. Donc mettez de la musique. Sur cette musique, proposez aux gens de prendre leur pulsation sur tous les temps. Faites-le avec eux pour qu'ils puissent vous imiter. Et d'une manière générale, je vous conseille de parler le moins possible et de danser le plus possible pour que les gens puissent vous imiter. Parce qu'en plus, les initiations, c'est toujours un peu bruyant, les gens ne sont pas forcément hyper attentifs. Donc c'est plus simple si on leur montre. On prend la pulsation. Ensuite, on marche tous les deux temps. Toujours sur la musique. Et là, vous pouvez proposer aux gens d'aller 2 fois plus vite. Ce qui nous donne 2 rythmes, ça donne lent, lent ou vite, 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 vite. Ça, c'est pour introduire le rythme. Ensuite, on peut construire le rythme en 8 temps. Vite, vite, lent, vite, vite, lent. Si vous pouvez, faites-le chanter aux gens, parce que comme ça, ils en prennent conscience. Et ensuite, faites-le sur place. Avec la jambe gauche et avec la jambe droite, c'est complètement symétrique. Vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir mis les gens en cercle à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez séparer les cavaliers et les cavalières. Pensez à préciser que les rôles de cavalier et de cavalière, en fait, sont pas genrés. Donc, on peut être un homme et apprendre à guider et ou à suivre, et pareil pour une femme. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous êtes 2, là ce soir vous serez 4, mais du coup profitez-en comme ça, vous pouvez être 2 à montrer le pas des guides et 2 à montrer le pas des personnes qui suivent. Vous êtes devant les gens et comme ça vous pouvez commencer avec votre jambe gauche si vous allez apprendre à guider, et commencer avec votre jambe droite si vous apprenez à suivre, avec ce rythme-là. Vite, vite, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent et vite, vite. Voilà. Entre-temps, si vous avez du temps, si vous avez de la place, vous pouvez juste, avant de passer au pas de base, proposer aux gens de se déplacer dans l'espace avec le rythme. Vite, vite, lent, vite, vite, lent, pour qu'ils se l'approprient. Montrez-leur les hésitations si vous le souhaitez quand vous leur apprenez le pas de balle. Ha, 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 ha. Et n'hésitez pas à verbaliser ce que vous faites pour que les gens puissent... s'ils ont des facilités à imiter, vous imitez, mais s'ils ont besoin aussi qu'on leur parle, du coup ça permet de leur expliquer ce que vous êtes en train de faire. Une fois que vous avez le pas de base, vous pouvez vous mettre en couple. Du coup, expliquer que le cavalier il est à gauche du couple, que la personne qui suit est à droite. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner des repères spatiaux. Donc, expliquer que tout le monde part avec sa jambe extérieure. Donc, la jambe extérieure au couple, gauche pour les leaders, droite pour les follow. Le cavalier vient mettre sa main autour de la taille de sa partenaire. La personne qui suit vient mettre sa main à plat dans le dos de son partenaire. Et au début, en fait, tout ce qu'on a fait séparément, on va le retraverser mais en couple. Donc, on va prendre notre pulsation, hop, vérifier qu'on est bien synchronisé et partir dans notre pas de base. Là, ensuite, vous pouvez introduire les hésitations. Et vous pouvez voir, selon comment le groupe réagit, soit juste leur proposer de faire des hésitations et des pas de base comme ils le souhaitent, ou bien leur donner un enchaînement, par exemple 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc un vide de pas de base, un vide d'hésitation. Faites-les pratiquer, proposez-leur de tourner. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer un high five pour se remercier, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi pour leur proposer de se remercier. Vous pouvez leur rappeler que l'idée, c'est de se faire des retours qui sont bienveillants, donc plutôt en expliquant ce dont on a besoin ou ce qu'on ressent, plutôt qu'en disant à l'autre qu'il y a ça qui fait mal. Et puis, proposez-leur aussi des gens de leur prénom, parce que comme ça, ils vont être un peu bruyants, ils vont un peu parler, mais en même temps, ça permet aussi de souder le groupe, et puis en termes d'ambiance, c'est plutôt sympa.
Voilà. Vous avez vos pas de base, vous avez vos hésitations, vous pouvez passer au kick the dog. Séparez les jambes, gardez le cercle, mais séparez les couples. Et en solo, les cavaliers vont partir avec la jambe gauche, les follow avec la jambe droite, et on va faire marche, marche, kick, pause, reste. C'est ce reste qui est le plus important. Et la difficulté, c'est la transition en fait entre le kick the dog ici et le pas de base. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer un peu de temps sur le kick the dog seul et de faire un pas de base aux gens ensuite parce que c'est ça qui est compliqué. Et voilà, je pense que là, vous avez déjà pas mal de matériel. Mettez beaucoup de musique, faites-le beaucoup pratiquer. L'idée de l'initiation, c'est vraiment juste de découvrir et de s'amuser le plus possible. Je suis sûr que vous allez faire un super job et merci beaucoup.